N'ayez crainte, mon brave. Nous aurons accompli notre travail promptement. Les rôdeurs seront bannis pour de bon. Milton, regardez. Gérald! En chair et en os. Salutations, sorceleur. Entrons, que l'on vous offre un accueil digne d'un vieil ami. Quant à vous, n'ayez crainte. Nous allons vous débarrasser des hors-la-loi, bientôt. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais sûrement pas à des chevaliers en... Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à Blanchefleur, nous finirions par trouver Gérald. Milton de Perrac-Perran et Palmerin de Longfal. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Vous avez été impliqué dans une querelle? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison rédanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elle se manifeste. L'affaire ne vous concerne point, bien sûr, mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Ça ne sert à rien de combattre les bandits. Si vous les tuez, d'autres, peut-être pires, viendront prendre leur place. Nous serions déshonorés si nous détournions les yeux du mal. Vous ne pouvez pas rester ici pour protéger ces gens des dangers quotidiens. Vous avez entendu comme moi. Ils vous supplient d'ignorer les bandits. Ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire. Entendez-vous qu'en leur venant en aide, nous deviendrions responsables de leur sort? C'est un fardeau que nous ne pouvons porter. Gérald parle sagement. Nous ne connaissons ni cette région, ni ces gens ou leurs coutumes. Et nous sommes venus dans un autre but. Ah, comme je me languis de tout ça. Tout y est plus simple. Nous rentrerons bientôt, mon ami. Mais d'abord, transmettons notre message à Gérald, comme l'exige la tradition. Ces paysans s'en sortiront, Palmerin. Ils font face à des bandits depuis des générations. Vos paroles n'apaisent pas beaucoup ma conscience. Je vous écoute. Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à Toussaint. Très bien. Allez-y. Très honorable Gérald, pourfendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Vous n'êtes point connu pour refuser votre aide aux innocents, ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi vous priais-je de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang, et sème la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres. Venez à notre aide, sorceleur. La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement. Répondrez-vous à son appel? Anna Henrietta a vraiment dit tout ça, mot pour mot. Eh bien, pour être honnête, elle a simplement dit « Ramenez-moi le sorceleur et ne ménagez point vos montures. Veillez à ce qu'il vienne seul cette fois. » Et le chambellan du duché a ajouté le reste. Vous savez ce que c'est. Oui, je me souviens. J'ajouterai officieusement qu'une forte récompense vous attend. Cependant, il faudra voir les détails avec son illustre majesté. On ne m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça,
Je voudrais en savoir plus sur la bête. C'est une sorte de monstre? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant? 2. Quand Sa Majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyés à votre recherche, en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête. Et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les 2 victimes étaient nobles. Et un tournoi doit bientôt commencer. Vous avez parlé d'un tournoi. Pourquoi est-ce que la duchesse ne l'annule pas? Parce qu'il est trop tard. Les invités sont arrivés. Les meilleurs chevaliers de tous les royaumes, des proches de l'empereur. La bête pourrait menacer d'autres gens, pas seulement les sujets de Sa Majesté. Je vois. Si un aristocrate étranger meurt, il y aura au mieux un scandale, au pire un incident diplomatique. Quelqu'un a essayé de la chasser? Des chevaliers errants, par exemple? Beaucoup ont essayé. Appât, embuscade, rien n'a marché. La bête est rusée, elle évite les pièges, elle attaque brusquement. On dirait un fantôme. Ce qu'il nous faut, c'est un pisteur expérimenté. Quelqu'un qui connaît les monstres. Vous, pour résumer. La bête utilise la magie noire? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La première victime a disparu entre 2 bouchées à un festin. Aucun convive n'a remarqué quoi que ce soit. Les gens ont vu une fenêtre ouverte, puis entendu des cris désespérés dans la rue en contrebas, où un corps avait été découvert. Le deuxième meurtre est similaire. Un chevalier dans une pièce fermée, des serviteurs dans toute la maison, des gardes dans le domaine. Pourtant, la bête l'a entraîné jusqu'à la place de la ville et l'a tué là. Personne n'a rien vu ou entendu. Nous ne craignons point les créatures contre lesquelles une épée et un bouclier sont efficaces. Mais nous ignorons tout de cette bête. Sauf qu'on ne peut la pister et qu'elle tue sans effort et sans raison apparente. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser? Non, une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La duchesse peut parfois être... très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Partons sans délai. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant, le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Oh, alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Vous verrez que Beauclair a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe. Insinuez-vous que nous sommes étranges? Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron.
attention! J'ai juré de tuer! Tous et tous pour un. Sacré bestiaux. C'est un peu imprudent de l'affronter seul, non?
L'amour ne naît point de la sagesse, sorceleur. Alors, Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous, messire. Un géant si près des habitations humaines? Étrange. Ce n'était point un géant ordinaire, il s'appelait Goliath. D'après la rumeur, il était chevalier jadis, mais il aurait brisé son serment. En conséquence, la Dame du Lac l'aurait transformé en géant sauvage et l'aurait banni dans la colline Gorgone. Alors pourquoi est-il revenu? Plusieurs fois par an, la faim le poussait dans les plaines. Goliath avait tué et dévoré bon nombre de bergers. La chasse de Guillaume a servi une noble cause. Quoi qu'il en soit, l'endroit ne se prête guère à ce récit. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Gérald. Un autre défi m'attend. Et si Gérald doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Il sécurise la zone? Il vaut mieux y aller avant qu'il ne piétine les traces ou détruise une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Gérald est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur la Lys. Je vous conduirai ensuite auprès de Sa Majesté. On y va. Il est courageux, Guillaume. Palmerin a supervisé son éducation. Guillaume est de sa famille. Votre travail vous épuise, hein? C'est pour ça que vous êtes tombé. Ah, si j'étais jeune. Je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers. Surtout le fait d'alterner un langage fleuri et un registre, disons, normal. Nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous intervenons ou parlons en son nom, nous sommes liés par la tradition. Personne. Ils ont déjà dû emporter le corps. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Mode ferré, plusieurs séries d'empreintes. Sûrement la garde ducale. Voyons où ça mène. Ils ont marché le long de la rive. Le corps est peut-être posé sur la berge. Pour l'honneur, périssez, fils de Gourgandie. Attention, voilà de la compagnie.
gloire de Sa Majesté, je vais vous traquer les pièces. Pour la gloire de Sa Majesté, je vais vous tailler vos pièces. L'odeur du sang les a attirés. Continuons de chercher. Tout ce que le courant emporte finit dans ces bas-fonds. Oui, c'est une vraie puanteur. Des saletés charriées par la rivière. Il faut continuer de chercher. Du sang. Les gardes ont sorti ces filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé. Je vais plonger. Ils ont peut-être manqué quelque chose.
soie avec les initiales DLC. Un accessoire des meubles à l'évidence. Je dois ratisser la rive. Regardez, on a mis un bateau à l'eau ici. Les gardes ont dû charger les bouts du corps dessus pour les emporter. Il faut découvrir où. J'aimerais examiner le corps avant le début de la décomposition. L'auberge. Les clients ont dû voir les gardes et la direction qu'ils ont prise. Allons les interroger. On dirait qu'on a un spectateur. Est-ce si surprenant? Les habitants raconteront à leurs petits-enfants qu'ils se souviennent encore du jour où l'on a repêché un corps démembré dans la rivière. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose? La croix? Impossible. Est-ce lui que la bête a tué? On dirait bien. Vous le connaissiez? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches, mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis? Il en avait beaucoup? Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah, Geralt, vous avez rouvert une blessure, ravivé de lointains souvenirs que je préfère oublier pour le moment. Je comprends. Nous en reparlerons plus tard. Allons à la taverne. Je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à la cour. Vous venez de rentrer à Toussaint. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement, nous rentrons juste à temps. Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarietta. Anarietta? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie parfois. Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais en présence de Palmerin, cependant. Il trouve ses familiarités vulgaires. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. On y sert la meilleure bisque d'écrevisse de Toussaint. Bien sûr que si, mais la bravoure, ça suffit point. Contre la bête, faut des pouvoirs. Vous êtes le Genre célèbre sorceleur, général quoi. Ou mage. Le trésorier du Cal cherche de l'aide. Joli pactole en vue. Quelle chance que vous nous ayez trouvés. Bigre, ne sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais? Si, tout à fait, sire de Perrac-Perran. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous. Nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse? Point de soupe aujourd'hui. Il n'y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai pêché, c'est un corps. Je me suis réveillé aux aurores, comme chaque jour, mais
en levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sang. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité 2 hommes à se joindre à nous, mais vu que Sire de Pérac-Terran n'a point le tempérament d'un limier, je suppose que c'est l'autre le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur? Je m'appelle Geralt. Quelle humilité! Manifestement, vous ne traînez point avec Sire de Pérac-Terran depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Gérald est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions, Gérald. Nous y serons encore cet hiver. Il devait être très tôt. Vous êtes allé vérifier vos filets et ensuite... Je suis sorti de ma cabane et j'ai vu. Fichtre, venez-en au fait. Vous avez trouvé un corps pris dans vos filets à écrevisses, nous le savons déjà. Que s'est-il passé ensuite? Avez-vous vu quelqu'un à proximité? Vous remarquez quelque chose d'intéressant? Il n'y avait pas un chat, rien que moi. Et pour le reste, eh bien... Qu'avez-vous vu? Je vous préviens, si vous parlez encore du ciel rouge... J'ai vu une tête flotter, les yeux exorbités et la langue qui pendait, toute bleue. À côté, une main dérivait dans l'eau. Vous avez bien vu des morceaux du corps. Ils m'ont fichu une peur bleue. J'ai filé à toutes jambes jusqu'en ville. Puis, je suis revenu avec les gardes, qui m'ont dit de me tenir à l'écart. Ça leur a pris du temps. Les morceaux étaient tellement mêlés dans mes filets qu'ils ont dû les couper. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené? De l'autre côté de la rivière. Puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco pour le garder au frais. Comment? Corvo Bianco est le domaine du baron Rossel. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous baladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui vient de partir. Qui était-ce? Je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai pas vue entrer. C'est sûrement Linis, la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte, Gérald, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossel. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance, et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie ducale l'a acheté, en fait. Rossel vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossel de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparés aux héros d'antan. C'est vrai ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements. Alors comme ça, les gens pensent que la bête est un châtiment divin. Les chevaliers ont tourné le dos aux anciennes coutumes. Au lieu de défendre le duché, ils défendent aujourd'hui leur propre miche. Oh, quelle insolence! Laissez-le parler. La duchesse reprend les titres, accorde des honneurs à des canailles. Nous nous sommes écartés du chemin de la vertu, avons perdu la faveur des dieux qui nous châtient. N'écoutez pas ces inepties, Gérald. C'est ce que racontent les prêcheurs dans la rue. Tiens. Oui, les fauteurs de troubles pullulent ces derniers temps. Et tous proposent exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre sur la bête? À part que c'est le messager des dieux. Les habitants de Toussaint ne sont point idiots. Ils voient bien que la bête tue les jours où l'on honore les saints patrons. Un monstre clérical? Merci pour l'hospitalité. Il est temps que j'examine le corps.
Corvo Bianco se trouve à 2 pas d'ici, tout près de la Lys. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas? Je comprends. Le devoir vous appelle. En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Velen. Cette année, je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez à en pleurer. Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée, avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors, à plus tard, Milton, et bonne chance. C'était bien nécessaire de faire venir un sorceleur. Nos chevaliers, ils comptent pour du beurre. J'admets que ce pâté est très réussi. Avec un corps pareil, vous devez être la coqueluche de ces dames. En temps normal, je vous conseillerais de goûter notre fameuse bisque du pêcheur, mais hélas, il n'y a plus d'écrevisses. Vous pourriez les remplacer par autre chose? De la perche, par exemple? Mettre du poisson à la place des écrevisses? Et pourquoi pas du vinaigre à la place du vin? Ou du persil à la place du thym? Les Nordiens ne comprennent vraiment rien à la cuisine. Il y a des rumeurs? Les pêcheurs n'ont rien mentionné d'intéressant? Si, il y a un Nordien qui voudrait remplacer les écrevisses par du brochet. Ma question était sérieuse. Je la trouve indiscrète. Je n'espionne point mes clients, et je ne répéterai sûrement pas ce que je pourrais entendre. Je peux voir ce que vous avez en stock? J'ai peu de chance de goûter votre bisque du pêcheur, mais on pourrait faire une partie de Gwent. Oh mon cher, avec un corps pareil, vous devez être la coqueluche de ces dames.
crainte. Protège de la gueule.